Moi, j'ai choisi un article tiré du magazine La Revue des Religions qui date de mai 2019. C'est un article qui traite de l'adoration divine. Il est dit dans l'article que pour adorer Dieu, il faut le connaître. Et c'est cette connaissance qui va amener l'homme à établir une relation vivante avec Dieu et qui va permettre à l'homme d'évoluer vers Dieu. D'accord. Alors, pourquoi avoir choisi cet article ? Alors cet article, parce que je me suis rendu compte que lorsqu'on discute avec les gens sur la question de l'adoration divine, on se rend compte qu'ils ne comprennent pas cette question ou qu'ils la comprennent très mal. Et c'est vrai que c'était mon cas avant d'être Ahmadi. Il y a à peu près. Alors je suis Ahmadi depuis 1999. Voilà. Donc je disais c'était mon cas, moi non plus je ne comprenais pas cette question de l'adoration divine et cela m'emmenait à me poser des questions d'ordre existentiel, à savoir pourquoi Dieu nous a créés, pourquoi il nous a créés pour qu'on l'adore, pourquoi on doit manifester notre amour par des gestes. Alors autant de questions qui sont restées en suspens. Et lorsque je suis devenue donc Ahmadi, que j'ai lu les littératures de la Jamaat, alors les réponses à ces questions-là, elles étaient tellement satisfaisantes pour l'esprit que je me suis dit que je vais partager cela avec vous aujourd'hui. On va en profiter, je vous pose la question. Alors, pourquoi faut-il adorer Dieu ? Alors, il est tout d'abord très intéressant de voir comment le Saint-Coran traite de cette question-là. Alors, tous les êtres humains ont été créés pour adorer Dieu. Telle est l'injonction faite par Dieu dans le Saint-Coran lorsqu'il dit c'est-à-dire je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc là on a le terme ibada, adoration ou encore soumission qui s'applique à tous les êtres humains, et al-abd c'est celui qui est créé par Dieu, c'est celui qui se soumet volontairement à l'autorité divine, celui qui devient l'esclave de Dieu au point de ne plus posséder rien pour lui-même. Donc al-abd devient en fait la propriété du Malik, du roi, c'est-à-dire Dieu. Et on sait que dans le royaume de Dieu, tout lui appartient, et al-abd devient vraiment sa propriété. Voilà. Et donc, je voulais juste dire qu'appartenir au abd, donc au malik plutôt, pardon, c'est l'ultime degré d'adoration. D'accord. Justement, vous utilisez des termes arabes, malik, abd. On sait que le Saint-Coran a été révélé en arabe, et du coup, il utilise des termes forts qui montrent là la grandeur d'Allah, le Dieu parfait, le Dieu unique, dont tout dépend, et qui montre aussi la faiblesse de l'homme, le musulman, en arabe le musulman, soumis, qui est invité à adorer justement son Seigneur. Tout à fait. D'ailleurs, avant d'inviter l'être humain à l'adorer, Dieu s'est manifesté à lui avec ses attributs de base. Et ces attributs de base nous donnent non seulement les raisons pour lesquelles nous devons adorer Dieu, mais il nous amène à nous dire que de toute façon, nous n'avons d'autre choix que de l'adorer. Donc ces attributs de base sont contenus dans la sourate Al-Fatiha. Ils sont au nombre de 4. Je vais vous les citer très très brièvement. Dieu, il est tout d'abord le Rabbul Alamin, c'est-à-dire celui qui nourrit, celui qui entretient, celui qui fait grâce à tout l'univers en entier. Ensuite, il est Rahman, c'est-à-dire le bienfaisant, celui qui donne sa grâce même à ceux qui ne le demandent pas. Ensuite, il est le Rahim, celui qui montre sa grâce de manière répétée et nous montre sa grâce lorsqu'on lui demande. Et le dernier, c'est le Malik Yawmiddin, c'est-à-dire l'ultime possesseur de toute chose, celui qui gouverne, il présente toute chose, qui représente toute chose pour sa création.
Mais en fait, là, vous citez donc, les quatre attributs de la sourate, c'est bien ça, Al-Fatiha. Hein. Autrement dit, quand vous les citez, on comprend que notre existence dépend de ce Dieu, de ce Créateur, de ce Dieu unique et de ses attributs. Oui, tout à fait. Alors, imaginons des êtres humains en face de nous qui nous nourrissent, qui nous entretiennent et qui subviennent à nos besoins. Alors, quelle sera notre attitude envers de telles personnes ? Très certainement, on va éprouver à leur égard un sentiment de gratitude ou même de soumission. Oui, ça paraît évident. Quand il s'agit d'êtres humains, en revanche, lorsqu'il s'agit de Dieu, comment le musulman manifeste justement cet amour, cette soumission ou cette adoration ? Alors, le musulman, il va manifester cette adoration en se soumettant au commandement du Saint-Coran. C'est-à-dire qu'il est invité à suivre le Saint-Coran qui est la parole de Dieu. Ensuite, on a la sunna du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous montre comment mettre en pratique cette adoration-là. Et par rapport à ces actes, à cette adoration, à cette pratique, certaines personnes disent que la foi c'est quelque chose de caché, que c'est entre l'homme et Dieu. Ils condamnent certaines adorations, l'adoration institutionnelle, notamment la prière musulmane. Du coup, ma question, c'est pourquoi doit-on montrer à Dieu qu'on l'aime par des gestes, par la prière? Pourquoi est-ce que Dieu en a besoin? Alors, Dieu n'a pas du tout besoin qu'on l'aime ou qu'on l'adore. Hein. Dieu n'en a pas besoin. C'est plutôt l'être humain qui gagne quelque chose en adorant Dieu. Hein. Donc, qu'on adore Dieu ou qu'on ne l'adore pas, ça n'enlève rien à la grandeur de Dieu. D'ailleurs, le deuxième calife de la communauté musulmane Ahmadiyya, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad, radiallahu anhu, il explique que, par exemple, on parle de la prière, que la prière n'est pas une forme de marchandage avec Dieu dans laquelle l'homme attend quelque chose en retour. Hein. Cette idée-là, elle est complètement rejetée par l'islam. Donc la prière, elle est décrite comme un moyen de purification en fait de l'être humain, afin qu'il puisse établir donc ce contact réel et vivant avec Dieu. Sans doute, le comportement naît de l'esprit. C'est-à-dire que si l'esprit est corrompu, l'humilité du corps n'aura aucune utilité et la personne sera qualifiée d'hypocrite. Hein. Tel est le cas de la personne qui dit accepter une certaine vérité et dont le corps en fait n'exprime pas cette vérité-là. Je vais vous parler de la relation corps-esprit. Hein. L'esprit a besoin du corps, le corps a besoin de l'esprit. C'est ça, hein? Oui, tout à fait. D'ailleurs, le deuxième calife, radiallahu anhu, il continue, en fait, il exprime vraiment cette relation-là en prenant l'exemple d'une personne qui est amoureuse. Il dit que lorsqu'une personne elle est amoureuse et qu'elle voit son bien-aimé, son visage va dégager une émotion particulière. De même, les parents vont embrasser les enfants lorsqu'ils vont les voir, ou bien des amis vont montrer leur affection mutuelle en se faisant des accolades. Et il dit que la manifestation de ces affections ne sont pas des actes spontanés, ne sont pas des actes prémédités. Ce sont des actes justement spontanés et naturels. Et cela nous montre la relation étroite qui existe entre l'âme et le corps. Donc, par conséquent, il est impossible qu'un homme qui dit aimer Dieu ne cherche pas à montrer son amour par des actes manifestes.
Donc ça, c'est le secret de toute adoration. L'adoration est vraiment l'expression extérieure de la relation interne qui existe entre l'homme et son Seigneur. Et justement, cette manifestation, en fait, on sait que seul Dieu connaît les cœurs et c'est vers Dieu qu'on se tourne. Quand voilà, on se tourne vers Dieu dans la prière, on se tourne vers Dieu dans chacun, en fait, chaque étape de notre vie. Donc, est-ce que vous pouvez développer là-dessus? Oui, c'est-à-dire que cette adoration, l'adoration parfaite est uniquement justement celle dans laquelle le corps et l'âme jouent tous deux en fait leur rôle. C'est-à-dire que si on prend l'adoration du cœur comme la substance, et l'adoration physique, ici la prière, comme la coquille. La substance ne peut être préservée sans la coquille. Hein? Si la coquille est détruite, eh bien, la substance, elle suivra le même sort. Et de même, si on a une coquille sans substance, c'est-à-dire si on fait des gestes, se courber, s'incliner sans substance, c'est-à-dire sans la foi, eh bien, ces gestes-là seront inutiles. Donc, on qualifiera une personne par rapport à ce qu'on voit de l'extérieur, bien évidemment. Les actes ne traduisent pas toujours des intentions, mais il appartient à Dieu de juger cela. Et puis, la sagesse d'Allah fait que, heureusement, on ne voit pas l'intérieur des gens. Donc, c'est pour ça, justement, je disais qu'on se tourne toujours vers Dieu. Tout à fait. Alors, on peut faire l'analogie avec l'enfant et sa mère. Hein. Lorsque un enfant il est dans le besoin, il va se tourner vers sa mère. C'est la mère qui va le nourrir, qui va s'occuper de lui. Et il est vraiment en confiance. Il va toujours chercher la présence ou le regard de la mère. Et donc, si on pourquoi? Parce que la mère, elle est là pour lui. Enfin, voilà, elle est là pour lui. Et si l'on comprend en fait cette relation mère-enfant, on comprendra la relation que l'on doit entretenir avec Dieu, qui est notre créateur, qui est notre pourvoyeur. Donc, à la question pourquoi doit-on aimer Allah, je dirais pourquoi une mère doit-elle aimer son enfant? Pourquoi un enfant? Un enfant, pardon. Est-ce qu'on peut recommencer? Pourquoi un enfant? Ouais. Voilà. Donc c'est le mot de la fin.